présence, messieurs. Elle a certainement inspiré. J'invite Pauline à nous rejoindre pour sa chronique. Amis gars de la marine, bonsoir. Et monsieur Grimont, je suis ravie de faire votre connaissance. J'ai un peu lu ici à votre parcours et je dois dire que le nombre de cordes à votre arc est impressionnant. Quoique le tir à l'arc est une discipline dans laquelle vous ne vous êtes pas encore lancé. Bah oui, car on vous connaît skipper surdoué, mais bientôt basketteur prodige, d'après ce que j'ai compris. Et vous, quand vous vous mettez dans un sport, vous n'avez peur de rien. Vous avez carrément pris un coach de renom, à savoir coach Parker, rien que ça. Par contre, on vous a dit qu'il s'était blessé au genou ? C'est tout frais, ça s'est passé début mai, alors sa saison en NBA est un peu compromise, donc vos séances d'entraînement, j'en parle pas. Sinon vous faites de la musique ensemble. Ah oui, tous les deux vous êtes de grands mélomanes, non ? Vous c'est le jazz, lui c'est le rap, balance toi. À mon avis, il y a un truc à faire, ça sent le tube de l'été. Déjà, faut trouver un nom pour votre duo. Moi je vous propose Tipeee and the Magic Damian, pour le clin d'œil au basket, ou Les Grimont Parker Fusion pour le mélange des genres. Et pensez-y, c'est comme ça que se construit un grand mythe. Et en parlant de construction, là, j'ai appris que vous envisagiez à vos heures perdues de construire un pont entre Saint-Nazaire et New York. Alors, relier 5584 km, sacré défi pour un ingénieur en travaux publics maritimes. Vous tentez carrément d'exploser le record du pont le plus long du monde, qui est le Danyang Kunshan en Chine, qui fait à peine 165 km. Mais du coup, ce sera plutôt un pont routier, piétonnier ou pour bicyclette ? Pourquoi pas les trois, tant qu'on y est. D'après mes calculs, en voiture, on peut parcourir la distance en 47 heures sans pause. Facile, En vélo, par contre, comptez une vingtaine de jours sans dormir. Alors à pied, là, il faut avoir de bons mollets, c'est 40 jours minimum. Ça peut décourager, j'avoue, mais après, un pont, c'est plat, donc beaucoup moins fatigant que n'importe quelle randonnée. Faudra juste prévoir des petits espaces conviviaux pour varier les paysages. Et architecturalement parlant, là, vous pensez à un pont plutôt suspendu, comme celui du Bono, là, près d'Orée, c'est joli, moi ça j'aime bien. Ouais, non, mais il faut peut-être mieux à Auban, comme le pont de l'Iroise à Brest, plus solide quoi. Ou alors un pont en treillis, comme le viaduc du Lève dans les Côtes d'Armor, mais ça peut coûter cher en acier. D'ailleurs, en termes de matériaux, j'imagine que vous allez sur du béton précontraint, c'est ce qu'il y a de plus résistant et rentable, mais pas très esthétique quand même. Le bois c'est cool, c'est écolo, mais alors complètement hors de prix, et puis ça vieillit très mal avec l'humidité. On en revient donc à l'acier. Ça peut rouiller, mais ça donnera un côté vintage. De toute façon, vu le temps que ça va prendre pour le construire, votre pont est déjà vintage. Je voudrais pas vous démolir le moral, mais sachant que le viaduc de Millau, qui mesure 2,5 km, s'est fait en 3 ans, à vue de nez, vous en avez au moins pour 5000 ans. Va falloir assurer et bien former la relève. Enfin bref, vu le boulot qui vous attend, vous avez bien raison de prendre des vacances avec vos 4 potes navigateurs. La très bonne idée que cette petite croisière à bord du Queen Mary 2. Par contre, c'est pas très sympa de m'inviter vos camarades sur le paquebot et les laisser galérer dans leur multicoque. Je sais que vous avez dû vous ruiner à cause des futurs travaux, mais qu'est-ce que c'est que payer 4 suites supplémentaires à 30 500 € à côté de la valeur inestimable de l'amitié ? Non, moi j'ai mieux pour vous. Au lieu de vous lancer dans ce chantier titanesque, restez bon enfant et célébrons l'amitié. Pourquoi ne pas créer un événement alliant sport, musique, liesse populaire et fantaisie ? J'imagine une course de Saint-Nazaire à New York entre le Queen Mary 2 et les bateaux de vos copains, avec Tony Parker en parrain de la manifestation. Et pour agrémenter la fête, des concerts de jazz à gogo et des matchs de basket. Bon, ça durait le temps de la traversée, mais ça relierait beaucoup plus que 2 ports. Ça unirait des cultures et des hommes. Et si on appelait ça The Bridge, le pont, là je crois qu'on tient quelque chose. Allez, je vous laisse cogiter. Bon vent. Merci beaucoup.